Bonjour everybody, je vous fais une courte vidéo aujourd'hui puisque j'ai des annonces à faire, quelques annonces à vous faire concernant ce qui s'en vient sur la chaîne de Guns N' Roses en direct de mes vacances pluvieuses. Sourire aux lèvres, la bonne humeur au cœur, chers amis. Ça me fait plaisir de vous faire cette petite vidéo pour vous dire qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains temps pour Guns N' Roses. Officiellement, je ne suis pas encore en vacances présentement puisque j'ai fait énormément de montage pour vous présenter le 19 juillet prochain à compter de 10 h le matin un méga live qui va durer d'après moi 8-9 heures. Je sais que c'est long. Hein. Je sais que les gens n'écouteront pas ça du matin au soir. Du moins, pas tout le monde. J'en suis 100% conscient. Un méga live pour les 8 ans de Guns N' Roses. Donc 8 années de sketch, de live, de musique, de tout ce que vous voulez. Cette chaîne-là a vraiment su se renouveler, défoncer les limites. Vraiment, j'ai vraiment amené ça là, à un niveau que j'aurais jamais espéré en fait. Et le 19 juillet à compter de 10 h le matin, on part ça. Évidemment, ça a commencé. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui étaient pas qui sont pas au courant de ce qu'on faisait dès le départ. C'était juste des. C'était pas juste. Faut que j'arrête de rabaisser. C'est pas péjoratif, c'était des anecdotes, des trucs que j'ai vécu, que j'amenais avec humour sur ma galerie avec un petit labat de 50 dans les mains. C'était le début de quelque chose. Et le début de quelque chose, ça peut jamais être péjoratif. Ça peut jamais être tassé du revers de la main ou oublié, relayé aux oubliettes. C'était le début de quelque chose de nouveau. Et c'est ça que je veux vous présenter le 19 juillet prochain sur la chaîne de Guns N' Roses sur YouTube. Donc je vais vous inviter à être là. Et il me reste encore plusieurs heures de montage à faire dessus avant de officiellement décrocher et partir en vacances. Même si c'est déjà pas mal plus smooth, juste le fait de ne pas avoir à préparer 2-3 heures de live 2 fois dans une semaine. Ce qui tire énormément de jus. Tout en continuant d'écrire le Tchorbaï et ce qui s'en vient pour le Tchorbaï, bien entendu. Et là, je veux vous annoncer aussi, en espérant qu'il fasse beau, que le 17 juillet prochain, les musiciens de Jamie Garban vont être à Rimouski et on va faire une soirée musicale autour d'un feu. Donc ça, bien entendu, à condition qu'il fasse beau. On va espérer qu'il va faire beau ce soir-là. Donc, on va jouer de la guitare. Donc, ça va être les chansons du Jamie Garban acoustique. Donc, on va faire ça, là, d'après moi, à compter de probablement 17 h le 17 juillet prochain. Ce qui concorde parfaitement d'ailleurs avec le 8e anniversaire de la chaîne de Guns N' Roses. Le 17 juillet, je répète. C'est pas choisi, là, c'est pas voulu, le 17, là. Ça donne de même. Ça a donné que la première capsule de Guns N' Roses a été partagée sur YouTube le 17 juillet 2017. C'est un asti d'hasard du calice. C'est pas voulu. C'est pas une date que j'ai choisie par après pour faire cool. C'est pas cool, je m'en calisse. Et le 17 juillet pour le live autour du feu, c'est pas une date qui a été choisie. C'est le hasard du calice aussi. Fait que c'est pas pour faire cool là, ou quoi que ce soit là. Fait que un petit feu avec les chansons de Jamie Garban. Vous allez pouvoir vivre ça en direct avec nous autres. Il n'y a pas de paywall. C'est pas réservé aux membres exclusifs. C'est pour tout le monde. Ça va être à la bonne franquette. OK? On n'aura pas un gros système de micro. Puis ce sera pas ultra high-tech là, dans une console. Puis toute la patente. Ça va être une gang de chums autour d'un feu qui joue de la musique. Donc, je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui vont vouloir vivre ça avec nous autres. On va s'arranger aussi quand même que ce soit présentable, là, bien entendu. Mais j'ai bien hâte. On va faire des tests avant aussi là, pour s'assurer que c'est potable.
Mais tu sais, ça sera pas la qualité studio au niveau d'enregistrement. Hein. Je vous avertis d'avance. Donc ça c'est la deuxième chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que je voulais vous dire? Ben c'est ça. Officiellement, je suis pas encore en vacances là, à proprement parler, mais ça s'en vient. Là. Je suis en veille de me faire un petit plan. Je voudrais dire merci aux gens qui ont envoyé les cartes postales à l'adresse au casier postal. Donc merci beaucoup aux gens qui ont pris la peine d'envoyer un petit quelque chose. C'est très apprécié. Je vérifie tout le temps s'il n'y a pas un baissec à pédale qui s'en vient derrière de moi parce que présentement je suis dans une trail réservée aux piétons. Mais il y a tout le temps un crise de... Calme-toi, calme-toi. Un citoyen qui n'a pas vu les pancartes. Vous voyez, je m'en viens bien, je m'améliore au niveau patience. Ouais, patience, je m'améliore. Je suis de mieux en mieux, c'est. J'ai vu des extraits du spectacle. Je sais que ça s'intéressera peut-être pas tout le monde, cette portion-là, mais le spectacle Back to the Beginning en hommage à Black Sabbath, qui était le dernier spectacle d'Ozzy Osbourne. Et moi, évidemment, ça fait partie de mon enfance, de ma jeunesse. J'ai même la pochette de Blizzard of Oz tatouée à grandeur du dos. Donc, je suis un fan fini, évidemment. Et sincèrement, c'était poignant. C'était poignant. J'ai vu des épais sur Twitter qui disaient oh, là, tu sais bien, le vieux plein de cash, il repart sur une tournée, il a besoin d'argent, puis il est même plus capable de chanter, puis c'est pas une question qu'il est plus capable de chanter. Le monsieur, il est atteint. Non, non, il est correct. Oui, oui. Et là, le monde, c'est ça, il disait, c'est ça, il repart sur une tournée, il a besoin de cash, Et moi, je dis, bon, premièrement, c'est pas une tournée. Deuxièmement, c'est un spectacle pour dire adieu, parce qu'il y a eu un accident. Il y a eu un accident de moto, de 4 roues. Puis, sa colonne vertébrale a été endommagée, sévèrement. Puis, en plus de ça, il est atteint de l'Alzheimer assez sévère. Là, fait que, le Parkinson, excusez. Le Parkinson, c'est pas pareil. Et, évidemment, ça magane le corps, ça magane les cordes vocales, ça a des spasmes. Et il n'a jamais pu comme faire un dernier show comme il aurait voulu. Fait que là, écoute, c'était un rassemblement avec tous les plus grands du rock et du metal. Metallica, Guns N' Roses, Steven Tyler était là. Il y avait plein de groupes, c'était incroyable. On tourne. On tourne. Bon, il a tourné. Donc, puis là, ben c'est ça. Puis là, Ozzy Osbourne était arrivé sur une chaise, là, tu sais, puis sa femme, qui est sa manager, avait dit au monde, écoutez, attendez pas une performance vocale incroyable, voyez ça comme un party, tu sais, parce que il est hypothéqué, là, tu sais. C'est un show d'adieu. Et il y a encore du monde qui trouve le moyen de chialer, tu sais. Surtout que les 140 millions qui ont été ramassés avec ce show-là ont été remis à la recherche sur le cancer et à des œuvres caritatives. Mais il y a toujours des sans-dessins pour critiquer, pour chialer. Et en ce qui me concerne, ce fut le show le plus incroyable de tous les temps pour moi. J'ai pas vu le show encore. Le show complet, je veux dire, j'ai vu plein d'extraits. Plein d'extraits. On peut quasiment dire que j'ai vu le show complet. En tout cas, bref, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. C'était surtout pour ça que je voulais vous faire un petit coucou, là, juste pour vous dire qu'est-ce qui s'en est. Donc, juste pour faire un petit récapitulatif, le 19 juillet à 10h le matin, méga live pour les 8 ans de Guns N' Roses. Méga live qui va durer 8, 9 heures, 10 heures, je sais plus, je sais pas. J'ai déjà 6 heures de fête. Et le 17 juillet à 17 h. S'il fait beau dehors, sinon on va le faire en dedans d'après moi.
Ça va être une soirée autour d'un feu acoustique avec le Jamais Garben. On va vous jouer quelques chansons que vous allez pouvoir chanter avec nous autres parce que on le sait là, qu'il y a plein de monde qui sont poignés dans des logements, qui sont poignés dans des blocs de béton, comme dit la chanson, sous un soleil de carton. Du monde qui sont pas en mesure de profiter d'un bon feu réconfortant avec une vue sur le fleuve Saint-Laurent. On va peut-être faire ça. On n'est pas encore décidé. On ne sait pas si on va le faire sur le bord du fleuve avec un beau coucher de soleil ou si on le fait dans ma cour avec un feu réconfortant. Rendu là, vous pouvez me dire ce que vous préférez dans les commentaires, puis on va en tenir compte. Si 90% nous disent non, on veut ça sur le bord du fleuve, on va le faire sur le bord du fleuve. Puis si la majorité disent qu'ils veulent avoir ça sur le bord d'un feu réconfortant, c'est là que ça va se passer. Donc voilà. Puis vous savez que sur la chaîne, depuis le début, je prends toujours en compte vos commentaires. Toujours. Donc voilà. C'était ça que je voulais vous annoncer, mesdames et messieurs. Donc je vous souhaite un bon restant de journée sous la pluie. J'espère que chez vous il fait beau. Chez nous, il fait pas beau. Fais-tu beaux chevaux et c'était mouille chez nous. Donc voilà, mesdames et messieurs, là-dessus, je vous dis un gros merci tout le monde de faire partie de la magnifique aventure de Guns N' Roses. Et on se revoit le 17 juillet pour le feu avec le Jamais Garben. Ou peut-être avant, qui sait. Là-dessus, mesdames et messieurs, attention à vous autres, guys.